C'est l'heure les amis, c'est l'heure de votre revue de presse internationale. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau. Mercredi, jour des Schtroumpfs, jour des enfants, je salue les plus jeunes avec nous sur l'ensemble des plateformes de TV5 Monde. Ces deux visages aujourd'hui à la une les amis, bien évidemment monsieur Vinicius, non à la violence, non au racisme. Et lui, est-ce que vous le reconnaissez? Peut-être que le maillot va vous donner une indication. J'ai pris cette photo il y a quelques années. C'est par là qu'on démarre. On va aller absolument partout. Mais je voulais commencer par les tabloïds anglais. Ce jeune, c'est lui, la grande pépite, monsieur Bukayo Saka, les amis. L'information est tombée. Il vient de prolonger. Ça y est. Big deal, big contrat. 75 millions de livres sur 5 ans. Ça nous donne 300 000 livres par semaine. C'est énorme pour celui qui est au cœur de ses meilleures années, monsieur Bukayo Saka. 24 ans, 130 millions d'euros. C'est la valorisation actuelle du joueur d'Arsenal. Quelques indications de business. Son équipementier, New Balance, je vous le rappelle, 1m78. Lui qui est né à Londres avec les origines nigérianes. On salue tout le continent avec nous sur les antennes de TV5 Monde. Et les représentants Elite Project Group. Je voulais vous montrer ça parce que c'est toujours intéressant d'avoir cette notion business. Voici les principaux joueurs qui accompagnent cette agence. Et donc en tête de gondole, Bukayo Saka. Vous reconnaissez les noms qui sont là. Je pense notamment à Balogun, tiens, de l'AS Monaco. Je pense à Gittens, également de Chelsea, ou encore Lavia, également du côté de Chelsea, ou Jadon Sancho qui est à Aston Villa. Ça, c'est le big contrat, c'est l'information business tombée aujourd'hui. Intéressant pour Arteta qui va pouvoir compter sur lui. Attention, Arsenal joue aujourd'hui sur la pelouse de Wolverhampton, les amis, et notamment, regardez, la bataille d'ego, c'est du positif. On parle là de cette bataille d'ego avec Madueke, parce que ces deux hommes se battent pour une place. Arteta adore ça, c'est de l'émulation, c'est de la concurrence positive. Et oui, Arsenal, vous le savez, qui est en tête de gondole du côté de la Première Ligue, et donc pour jouer ce soir, accroître son avance sur Manchester City. Attention pour autant, warning, vous le voyez, Mikel Arteta fait très attention à toute la préparation physique. Trop de blessés, selon lui, il veut préserver ses forces sur tous les tableaux Arsenal pour aller au bout du bout. C'était l'information principale aujourd'hui avec cette prolongation de contrat donc de monsieur Bukayo Saka. L'autre info forte, bien entendu, c'est ce non à la violence, ce non au racisme que l'on clame absolument partout. Cette nouvelle affaire sortie, et bien évidemment, c'est la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Benfica 3 semaines après ce fiasco, la victoire des hommes de José Mourinho qui avait écarté le Real du top 8, souvenez-vous, pour jouer ses playoffs, match aller, presse portugaise, avec Otamendi en discussion, vous le voyez, avec Vinicius, et puis ce moment clé, Prestiani, le joueur argentin qui va se monter le maillot et adresser des mots à Vinicius. Vinicius immédiatement va voir monsieur l'arbitre, demande le protocole anti-racisme. Regardez, victime Vinicius, bien évidemment, les réactions sont tombées de partout. La une de As également, Kylian Mbappé, le coéquipier de Vinicius qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux ici sur X, continue de danser, Vini, s'il te plaît, ne t'arrête jamais, personne ne pourra nous dire ce que nous devons faire. C'est le message qui est très très clair. D'ailleurs, regardez également sur les antennes des médias et notamment en Angleterre avec monsieur Thierry Henry et Micah Richards. Ce dernier a parlé de lâcheté et bien évidemment Thierry Henry qui est largement sorti en défense pour accuser Prestiani. Ce mot de lâche est un mot qui est revenu vraiment beaucoup, et d'ailleurs Vinicius lui-même, regardez sur ses réseaux sociaux, ici sur Instagram, je vous rappelle, regardez quelle est la vignette qu'il a postée notamment sur son compte X, Stop Racisme. Et puis là, les copains d'Instant Foot sur X ont fait la traduction du message de Vinicius. Là aussi, il parle très clairement de lâcheté. Vous le voyez, la fédération brésilienne. Regardez sur son compte X, qui là aussi a accompagné son joueur, sa star, et pour lutter contre cette violence et contre ce racisme. Bien évidemment, c'est une affaire dont on parle et dont on reparlera. Il ne faudra jamais cesser de dénoncer cette violence et ce racisme. Le jeu, parce qu'il y a
a eu du jeu. Et le Real s'est donc imposé et c'est monsieur Vinicius qui a marqué. Regardez, il a dansé comme ça près du poteau avec Kylian Mbappé. À noter, c'est peut-être une anecdote, mais c'est la deuxième fois que le Real s'impose en Champions League 1-0 avec un but de Vinicius. La dernière fois, c'était en 2022 face à Liverpool. Regardez cette stat également ici. Le Real Madrid est tout simplement la meilleure équipe à l'extérieur en Ligue des Champions quant au nombre de victoires. Attention au piège en espagnol, à domicilio, ça ne va pas dire à domicile, c'est à l'extérieur. C'est un piège, il faut le savoir. En espagnol, 77 victoires pour le Real Madrid en 166 matchs, 46%. Le ratio est un chouïa meilleur, regardez, pour le Bayern Munich, avec 47%. Juste derrière, c'est le Barça, 44%. Manchester United, 39%. Et Chelsea, 41%. Vinicius, logiquement, qui prend la meilleure note. Il est là, 3 sur 3, regardez, dans les colonnes de Marca. Je note ça aussi, parce que j'ai adoré Tchouaméni. Le français a vraiment été une nouvelle fois en taille, pas trop. Quand il est là dans ce schéma, juste devant la défense, à s'incruster entre les deux défenseurs centraux, Huysen et Rudiger, ça match à merveille. C'est un patron. D'ailleurs, ce 11 d'Arbeloa semble, ça y est, être le 11 trouvé. Tous les joueurs sont à leur bonne place. Les défenseurs en défense, les milieux au milieu de terrain. Je pense notamment une nouvelle fois à Valverde qui est exceptionnel sur ce côté droit. Camavinga, Güler, Vinicius, Mbappé, Carreras, Huysen, Courtois et Trent Alexander-Arnold. Je vous laisse regarder l'ensemble des notes et à noter le 3 sur 3. Également pour Alvaro Arbeloa, une seule étoile pour Mourinho, exclu dans ce match. Carton rouge, il ne retrouvera pas Santiago Bernabéu assis sur le banc. Pas de retrouvailles avec l'ancien coach du Real Madrid. La Juve, les amis, a pris le bouillon. Bouillon, Ligue des Champions. Regardez, défaite 5-2 face à Galatasaray. 5-2 face au club turc. Yildiz, l'international turc. Pas comme ça, il revenait, il était sur ses terres et il prend ce bouillon, Galagol, parce qu'avec les coéquipiers de Victor Osimhen, ça a été une déferlante et à la une de Tuttosport. Regardez, on a pris le choix d'aller viser Cabal, le jeune joueur qui est entré en jeu en deuxième période, 20 minutes, 2 cartons jaunes, exclusion. Ça a été un cauchemar pour lui et pour la Juve. Est-ce qu'on peut croire au miracle ou non pour Yildiz et pour Spalletti? Attention parce que l'autre coup dur, il est là, Bremer, bam, blessé pour le gros défenseur central de la Juventus, ô combien important. Regardez, il a été blessé à la 34e minute de la première période et se remplacé par Gatti. C'est un désastre total. Regardez, c'est dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Cabal, donc visé, vous l'aurez compris, il était là, il est entré dans ce 11 de départ de Spalletti, il est entré en deuxième période à la place de Cambiasso, le numéro 27. Entrée de carton jaune et donc exclusion. Regardez ça, c'est très très fort. Ça suffit les excuses pour Spalletti. On est en danger du côté de la Juventus. Je vous zoome ça, c'est pour vous montrer les plus gros bouillons pris par la Juventus dans les différentes coupes d'Europe. Il y en a eu, regardez ici, face à Chelsea en 2021 avec ce 4-0. Champions League face au Real Madrid, 4-1 en 2017. Et puis ici également face au Bayern Munich en 2009, ce 4-1. La Juve qui est en train de vivre un moment ultra délicat. Vous le savez également en coulisses. Après le match face à l'Inter, avec ce qui s'est passé, ce 3-2, les injonctions entre monsieur l'arbitre et l'ensemble du board de la Juventus. Je vous rappelle ce qui s'était passé dans les couloirs. Monsieur l'arbitre est ici, le patron Damien Comoli est là. Regardez Giorgio Chiellini qui est ici, Spalletti qui sera également ici, juste au milieu, visé Bastoni, je vous le rappelle, cette simulation qui avait provoqué l'exclusion du français Kaloulou, et malheureusement, malheureusement, il faut pas agir de la sorte, bien évidemment, et puis il y a des mots qui sont sortis, mais il faudrait voir comment Bastoni pourrait être éventuellement sanctionné si simulation a été prouvée. En attendant, la Juve, elle, va être sanctionnée, c'est vraiment une grosse affaire à suivre. L'Inter, de son côté, les amis, qui joue, regardez, sur la pelouse de Bodo Glimt, aujourd'hui en Ligue des Champions. Bodo Glimt, je vous le rappelle, c'est près du pôle Nord. Regardez, on est près du cercle polaire. C'est ici en Norvège, les terres de Erling Haaland. C'est un voyage qui va être difficile pour l'Inter. Regardez le programme de la Ligue
des Champions aujourd'hui avec le Club Bruges face à l'Atlético Madrid, l'Olympiakos face au Bayer Leverkusen. Je voulais vous montrer ça également. Newcastle qui file à Karabagh. Karabagh, les amis, regardez, c'est au bout de l'Europe. L'Azerbaïdjan, ici, 4 déplacements consécutifs pour Newcastle, après Tottenham, après Aston Villa et à venir Manchester City. Ici, eh bien, on a Karabagh à 5000 miles. Ça fait un peu plus de 8000 kilomètres, ok? C'est le grand déplacement Ligue des Champions pour Newcastle. Pas de Ligue des Champions, vous le savez, pour l'Olympique de Marseille, mais pas mal de turbulences. On suit ça. Regardez les colonnes de la Provence. Un très gros dossier, très bon dossier. Allez voir ça sur l'édition digitale si vous le souhaitez. Ça s'en va. Et ça revient, parce qu'on pensait Mehdi Benassia sortir de l'Olympique de Marseille, eh bien finalement il reste et il prend les commandes. Regardez, page intérieure, Longoria en revanche, la fin de règne. Le président espagnol a vu ses prérogatives rognées par Frank McCourt, ouvrant la porte à un prochain départ. Récit de ses 5 années à la tête de l'Olympique de Marseille, une chute en images, l'incroyable revirement, avec donc ce rapprochement renforcé entre Benassia et le propriétaire Frank McCourt. Du coup, eh bien, ça relance, bien évidemment, la piste Habib Beye, relancée mais bloquée, vous le voyez. Rennes n'accepte pas les conditions de départ pour l'instant et n'a toujours pas libéré Habib Beye. Réaction également avec les supporters. Frank McCourt s'est réuni avec les supporters de l'Olympique de Marseille. Je cite, entre guillemets, McCourt n'avait pas trop le choix, vu l'urgence, 3 décennies de crise. Je vous l'ai dit, gros dossier dans les colonnes de la Provence, avec ce très très bon papier également pour revenir sur l'historique de ces 30 dernières années de l'Olympique de Marseille. Le zoom est ici. Allez consulter ça sur la page internet de la Provence. Le programme de l'OM. 23e journée, déplacement à Brest. Puis Lyon. Puis, regardez, Coupe de France face à Toulouse. Puis de nouveau Toulouse. Et cette fois en Ligue 1. Attention à l'Olympique de Marseille. La conclusion est donc là. On se rapproche. Attention au président Longoria, Mehdi Benassia, pardon, qui est donc seul aux commandes. Et on va suivre attentivement l'avenir d'Habib Beye avec l'Olympique de Marseille. Le Paris Saint-Germain, les amis, vous le savez, qui a joué hier sur la pelouse de Monaco. Paris prend la main. Pourtant, Monaco a mené 2-0 avec un doublé de Balogun dont on parlait tout à l'heure, la même agence que Bukayo Saka. Eh bien, Paris s'impose finalement 3-2. À noter l'exclusion de Golovin en 4 jours, exclu face à Nantes et donc là exclu face au Paris Saint-Germain. Il ne sera pas là pour le match retour. Regardez l'ensemble des notes. La moins bonne côté Monaco, elle est pour Faes, le défenseur central, avec ce 3, la meilleure pour Balogun, bien évidemment, auteur de ce doublé. La moins bonne côté Paris Saint-Germain, c'est assez rare, Nuno Mendes qui prend un 3, vous le voyez, et la meilleure note, c'est un 7 pour Zaïre Emery et Achraf Hakimi. Dans ce match, victoire donc de Paris, 3-2. Les nouvelles du Barça, les amis, elles sont bonnes, avec une très bonne nouvelle, elle est là. Ça y est, Pedri est bien de retour. Il est en ordre de marche pour revenir. Il devrait jouer, regardez, ce week-end, 15-20 minutes face à Levante pour récupérer, accroître ce nombre de minutes ensuite face à Villarreal pour être au top pour le match retour de coupe face à l'Atlético Madrid au Camp Nou. Voici les 3 étapes calendaires pour le retour de Pedri, très attendu, bien évidemment, dans les plans de Hansi Flick. De Jong l'attend de pied ferme parce que quand ils sont ensemble, ça marche. Et quand ils ne sont plus ensemble, eh bien, De Jong perd sa boussole, les amis. On trouve que De Jong, quand Pedri n'est pas là, n'est pas le même De Jong, pas à 100%. Ultra important, je vous l'ai dit, pour le contrôle d'Hansi Flick. Regardez les 5 problèmes que Flick doit solutionner, résoudre. Et parmi ces 5 problèmes, eh bien, il y a là le manque de contrôle, le manque de gouvernance. C'est là que Pedri va agir. Il y a également le manque offensif. Et on pense à Lewandowski et à Ferran Torres. Les amis, les 2 numéros 9 qui sont un chouïa muet depuis un petit moment. 4 fois, ils ont frappé 4 fois au but sur les 4 derniers matchs. C'est faible. 4 fois sur les 4 derniers matchs. Ils ont marqué à eux deux seulement un but, les amis. Là, il y a un petit problème offensif. La bonne nouvelle, elle est ici. On pensait qu'il était blessé. Eric Garcia, le véritable couteau suisse, l'homme à tout faire d'Hansi Flick, finalement, pas de blessure. Il est opérationnel pour jouer ce week-end. Ça, c'est ultra intéressant. Le Barça, je vous montrerai ça plus attentivement dans les prochains temps, qui continue son dossier. Regardez, anti-Barça, anti-Varsa. On estime être victime de grosses erreurs d'arbitrage du côté du Barça. La dernière, je vous le rappelle, alors que Girona s'est imposé face aux Catalans. Regardez ici, Echeverri avait là pisotone, marché sur le pied de Jules Koundé. On pense côté Barça que ce but aurait dû être
annulé, bien évidemment. Monsieur l'arbitre, Sotogrado avait validé ce but. Ce même arbitre qui, il y a un an, regardez, avait là, en revanche, annulé le but de Lewandowski pour un pisotón de Koundé sur un joueur du Rayo. On estime, vous l'aurez compris, que Sotogrado est la bête noire du FC Barcelone. Les chiffres sont à l'appui dans les colonnes du Mundo Deportivo. Ils sont là, regardez, avec le nombre de matchs, et on nous montre la comparaison avec les autres arbitres pour nous montrer que Sotogrado, quand il est là, eh bien, c'est seulement 41% de victoire pour le Barça. C'est le plus faible pourcentage de victoire selon les différents arbitres qui sont là aux côtés du FC Barcelone. La bête noire, monsieur Sotogrado. Pour terminer, comme d'habitude, comme tous les mardis, le 11 de la semaine de la Gazzetta dello Sport. Regardez les deux joueurs qui sont mis en avant. Un Italien, l'homme de Newcastle, monsieur Tonali, qui est ici, et l'autre, c'est Pedro Neto, de Chelsea, que je vous ai mis ici, le Brésilien. On déroule avec, tiens, Brice Samba dans les buts, le Rennais, Tapsoba, Leverkusen, Mendy du Rayo Vallecano, Brown de l'Eintracht, Szoboszlai de Liverpool, Bernabé de Parme, Zielinski de l'Inter, Thomas Lemar, ça c'est chouette, de Girona, et lui je l'adore, Malen qui vient d'arriver à l'AS Rome, le 11 type. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça? Voilà les amis, pour ce point, en ce mercredi matin, le message principal, je vous le rappelle, non à la violence et non au racisme. Bon après-midi sur toutes les antennes de TV5 Monde, les amis, TV5+, l'application également, et puis vous revenez gratuitement sur la chaîne YouTube pour commenter et pour chatter. Je vous embrasse, profitez des vôtres, et on se retrouve.